verset 171. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errante comme une brebis perdue. Cherche ta servante, car je n'oublie point tes commandements. Amen. Amen. Il dit que mes lèvres publient ta louange. Que mes lèvres publient ta louange. En un mot ici, le serviteur de l'Éternel dit que je parle constamment de ta part. Que je parle constamment de ta part. Que j'évangélise. Que je prêche ta parole. Pas des mensonges. Pas des choses que je trouve m'être avantageuses, non. Mais que je prêche ta parole. Que mes lèvres publient ta louange. La reconnaissance, que chaque jour je te sois reconnaissant pour le salut que tu m'as donné, pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Que je sois constamment reconnaissante envers tes bienfaits. Il dit, car tu m'enseignes tes statuts. Oui, le Seigneur Dieu, le Saint-Esprit, chaque jour, chaque nuit, nous enseigne sa parole, nous enseigne les lois de Dieu. Il dit que ma langue chante ta parole. Oui, nous sommes des chantres. Nous ne pouvons chanter autre chose que la parole de Dieu. Nous ne pouvons proclamer autre chose que la parole de Dieu. Nous devons chanter la parole de Dieu. Nous devons chanter ce qui vient de Dieu. Nous devons chanter ce qui découle de Dieu. Nous devons chanter ce qui est sorti de Dieu. Nous devons chanter ce qui plaît à Dieu, ce qui réjouit Dieu, le cœur de Dieu. Et non pas autre chose. Nous ne devons pas chanter autre chose. Nous devons constamment chanter la parole de Dieu. Car tous tes commandements sont justes. Parce que ces commandements sont justes. Que ta main me soit en aide. Que la main de l'Éternel nous soit en aide. Qu'elle nous soit en aide face à toutes les oppressions, face à tous les combats, face à toute l'adversité, face à tout ce qui nous combat, tout ce qui s'élève contre nous, face à tous les défis qui sont devant nous en tant que peuple de Dieu. Que la main de l'Éternel nous soit en aide. Car j'ai choisi tes ordonnances. Oui, parce que nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi de suivre l'Éternel. Et ce Dieu-là n'abandonne jamais ceux qui l'ont choisi. Je soupire après ton salut, ô Éternel. Nous devons constamment soupirer après notre Dieu. Et ta loi fait mes délices. Nous devons aimer la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est juste. Ce n'est pas une loi de tyrannie, une loi dictatoriale. Ce n'est pas une loi injuste. La loi de l'Éternel, elle est juste. Quand Dieu te dit ne vole pas, quand Dieu te dit ne mens pas, quand Dieu te dit tu ne tues pas, c'est pour ton propre bien. Quand Dieu te dit ne prends pas la drogue, ne fais pas des choses mauvaises, c'est pour ton propre bien. Pourquoi? Parce que cette loi-là te préserve du pire, elle te préserve des ténèbres, elle te préserve des prisons. Celui qui tue, celui qui agresse, celui qui prend la drogue, il se retrouve où? Il est privé de sa liberté parce qu'il est en prison. Certains y prennent 20 ans, 30 ans, et même à perpétuité. Donc, nous devons savoir que la loi de Dieu, elle est juste. Dieu te dit, ne cherche pas la femme de ton prochain. Parce que ce dernier, s'il le découvre, il va te faire du mal. Ne le fais pas de même toi, la femme, ne cherche pas le mari des autres, parce que le jour que sa femme la prend, elle va te faire du mal. Donc, tout ce que Dieu nous a donné comme loi, ce sont des lois qui sont bonnes, qui sont bien pour nous. Nous voyons ici que dans ce monde, lorsque tu n'as rien fait, lorsque tu n'as pas commis des méfaits, et que tu vois une troupe de police qui arrive, qui est là, qui fait leur patrouille ou quoi,
tu n'as pas peur de les traverser, tu n'as pas peur de les affronter. Quand tu sais que tu as ton permis et que tu conduis une voiture, quand tu vois des policiers, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur parce que tu sais que tu as ton permis. Tu sais que tu es dans la justice. Tu sais que tu es dans les règles de la loi de Dieu. Donc, tu n'as pas peur de la police. La police ne vient pas prendre des gens qui obéissent à la loi, qui obéissent à la parole de Dieu. Elle vient prendre les rebelles. Elle vient prendre les mots, les méchants. Alors, donc, il dit, et ta loi fait mes délices. La loi de l'Éternel doit faire notre délice. Nous ne devons pas nous révolter contre la loi de l'Éternel parce qu'elle a été faite pour notre bien. Il dit, mon âme vit, que mon âme vive et qu'elle te loue. Que mon âme vive et qu'elle te loue. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel comme nous le chantons ici souvent, mais ce sont les vivants. Donc nous demandons ce matin au Seigneur que nos âmes vivent pour le louer et que tes jugements me soutiennent, que les jugements de l'Éternel nous soutiennent face à toute injustice, face à toute injustice que l'on peut nous faire, que les jugements de Dieu, que lui, ses jugements nous soutiennent. Il dit, je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Ce psaume ce matin crie tout simplement à l'Éternel. Ce psaume ce matin exprime non seulement la reconnaissance de Dieu, mais il exalte non seulement Dieu aussi, mais ce psaume cherche le recours. Il crie à l'Éternel dans ce psaume. Il dit que mes lèvres publient ta louange. C'est le désir du cœur du serviteur de Dieu qui est exprimé. Ce qu'il désire, ce qu'il attend de Dieu, ce qu'il espère en son Dieu. Voilà ce que ce psaume ce matin exprime. Et ce psaume, nous l'attribuons ce matin, nous disons, Père, notre Dieu, que nos lèvres publient ta louange. En cette fin d'année 2024 et les années que tu as mises devant nous, que nos lèvres publient ta louange. Pas les plaintes, pas les contraintes, les murmures, des plaintes inutiles, mais que nos bouches proclament ta louange. C'est notre espérance. C'est notre prière que nous adressons ce matin comme l'homme de Dieu l'a fait. C'est sa prière qu'il a adressée à Dieu. Et ici, ce matin, nous nous joignons à lui et nous nous approprions cette prière et nous disons, Seigneur, que nos lèvres publient ta louange, la reconnaissance, car tu m'enseignes tes statuts. Et puisque Dieu nous enseigne chaque jour ses statuts, soyons toujours reconnaissants, car sous ses ailes nous sommes protégés, car sous ses ailes nous sommes bénis, car sous ses ailes nous sommes, alléluia, tout simplement secoureux, alléluia. Que son nom soit béni ce matin, qu'il nous aide, que le Saint-Esprit du Dieu vivant nous aide à demeurer dans sa parole et que sa main nous soit toujours en aide. Amen. Parce qu'il nous a permis de la voir, de choisir vraiment ses ordonnances. Que toute la gloire lui soit rendue. Qu'il nous aide toute l'année 2025 encore à demeurer sous ses ailes, à demeurer en lui, à publier encore et de plus belle encore ses louanges. Alléluia. À rester tout simplement toujours enfant de Dieu dans sa crainte. Amen.